Bonjour, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, on avait fait des semis de tomates pour la serre ainsi que des semis d'aubergines et de poivrons. Et pour diversifier un petit peu mes légumes au potager cette année, je vais inclure des choux-fleurs, des choux-cabus et des poireaux. Donc j'ai sélectionné cette année des variétés et on va faire des semis de ça. Donc pour les choux-fleurs, j'ai choisi des maraîchers de toute saison. Donc les semis, on peut les faire de février à juin et on les récolte de juillet à novembre. Pour le chou-cabu, alors j'ai pris des cœurs de bœuf, je ne connais pas du tout. Donc les semis, c'est le temps de les faire, c'est entre janvier et février. Et les récoltes se feront en avril, en mai, en juin et juillet. Alors je ne connais pas du tout la culture de ça, donc pour moi c'est une première. Et les poireaux, donc c'est les poireaux d'été. On fait les semis de janvier à avril et on récolte en juin, juillet, pas août parce que je pense qu'il va faire trop chaud, septembre, octobre, novembre. Alors, il existe plusieurs variétés de poireaux, il ne faut pas les confondre avec d'autres poireaux, vraiment d'hiver, où là les semis on les fait vraiment au printemps pour les récolter vraiment en hiver l'année d'après. Alors attention au choix de la variété de vos poireaux. Alors pourquoi cette année j'ai fait ça? Car normalement je vise toujours une culture d'été. Je fais toujours des légumes d'été. Et donc pour diversifier un peu mes repas de l'été, ben je fais ces nouveaux légumes pour moi. Voilà. Donc je vais commencer par mettre du terreau dans mes petits bacs. Donc je vais tasser un petit peu la terre. Voilà, tac. Donc dans une barquette je vais mettre les choux-fleurs et les choux-cabus. Et dans l'autre barquette les poireaux. Donc dans mon première barquette je vais mettre une séparation. Ensuite je vais commencer par étiqueter mes petites barquettes. Faut pas se tromper. Car je pense entre le chou-fleur et le chou-cabu, les deux légumes ont le même aspect, donc on ne va pas les confondre. Et on va commencer à faire la semis de chou-fleur. Donc les graines de chou, c'est des petites graines bien rondes, contrairement aux graines de tomates qui sont un peu plus aplaties. Et on va faire comme les semis de tomates, on va juste les mettre sur le terreau, tout bêtement, et le reste, on va les ranger. Donc je vais essayer sur les choux-fleurs et les choux-cabus de récupérer des graines. Alors, je sais pas du tout comment on fait, mais bon, pour les prochaines, je vais les récupérer. Voilà. Et on fait pareil pour les choux-cabus. Pareil, elles ont le même aspect que les choux-fleurs. Alors je ne connais pas du tout le taux de germination, donc j'espère que faut pas mettre 100 000 pour avoir deux choux quoi. Et j'en mets sur mon terreau à droite de ma barquette. Et bien sûr, je range le reste dans son sachet. Et après, on va passer aux poireaux, donc j'étiquette ma barquette. Alors les poireaux, il faut mettre plus de graines. Alors les choux, je vais pas en faire autant que les poireaux, hein. Les poireaux, ça prend très peu de place au potager. Les choux, c'est monstrueux, c'est voilà quoi. Donc le poireau, je mets vachement plus de graines dans ma barquette. Donc les graines sont vraiment plus petites et vraiment très noires. Donc je vais semer ces graines comme si on assaisonnait un plat, hein. J'assaisonne mon terreau de graines de poireaux. Surprise! Pour ceux qui aiment ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, merci beaucoup. Et on range les petites graines de poireaux dans son sachet aussi. Et donc après, on va recouvrir ces petites barquettes de terreau pour pouvoir les arroser après. Voilà. Pas bien compliqué, comme les tomates. C'est toujours pareil. Donc ça, c'est des petites graines, donc je fais toujours pareil pour les petites graines. Et quand il y a des plus grosses graines, voilà, j'ai mis directement en godet, je pense, c'est plus intelligent. Après, on va passer à l'arrosage. Donc pour l'arrosage, je vais accélérer la vidéo. C'est pas intéressant. J'arrose toujours pareil pour ne pas trop chambouler les petites graines qui risquent de remonter sur le terreau. Donc je prends toujours un petit pulvérisateur et j'arrose abondamment mon terreau. Donc là, c'est terminé. Donc on va récapituler. Donc j'ai mis des choux-fleurs, des choux-cabus et des poireaux pour avoir ça normalement en cet été. Voilà. Donc ça, c'est des légumes très résistants au froid.
Donc pour ces semis là, je vais laisser dans la serre. Aucun intérêt de mettre ça dans mon salon actuellement. Ils vont germer tranquillement dans la serre avec une température moyenne. Donc je vais les mettre à côté d'une petite salade. Voilà, ça se finit. Et là, on va faire un petit tour pour voir les semis que j'ai fait la semaine dernière, pour voir leur évolution. Donc pour les aubergines et les poivrons, c'est normal, ça n'a pas germé, c'est normal, c'est très long. Et pour les tomates, elles ont déjà germé, donc c'est cool. Donc c'est en bonne voie. Donc c'est les tomates qui vont être dédiées à la serre. Et pour l'instant, les Saint-Pierre sont vraiment en pleine forme. Les semis, je les pose dehors pour qu'elles aient un max de luminosité. Et j'espère qu'on aura aussi bientôt le résultat. Et la semaine prochaine, je ferai une vidéo de mes différents tests de terreau pour les semis. Donc moi, je connais déjà un petit peu le résultat, mais je vous ferai une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser là-dessus, la vidéo est terminée, donc on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore de suivre mes aventures au potager, c'est vraiment cool. Et donc je ferai une vidéo, je pense, samedi prochain. Donc fin de week-end à vous, bonne semaine, et la semaine prochaine. Bye bye.